Bonjour les inspirants, bonjour Jessica, bonjour Instagram, bonjour Facebook, bonjour Twitch. Et bienvenue à cette nouvelle émission, Blablacar, l'émission hebdomadaire, dans laquelle on parle de bien-être, on parle holistique, ésotérique, psychologique, philosophique, dev perso, bref, tout ça, tout ce qui peut nous faire du bien dans la tête et dans le corps. Donc bienvenue. Et cette semaine, c'est une émission somme toute sans sujet, dans le sens où ce sera une session questions-réponses sur mes soins, mais sur les soins philippins, sur mon voyage aux Philippines, et tirage au rack pour ceux qui veulent. Si vous avez des questions sur votre vie, des problématiques à aborder, vous voudriez des petites informations supplémentaires quant à ce que vous vivez. Voilà. Hop, je mets ça. Comment ça va, Jessica? Comment vas-tu en ce mardi? Semaine sans les enfants, si je dis pas de bêtises. C'est repos ou c'est actif? Est-ce que toi t'as préparé ta liste de questions? Hein? Est-ce que tu as été studieuse pour cette émission? Ou est-ce que tu l'as fait à l'intuitif, au pif? Bon, faut encore que tu aies des questions. Je vais bien, merci, et toi? Bah, je vais bien. Je t'avoue que j'ai eu un peu mal à la tête aujourd'hui. Bon, c'est peut-être... J'aime bien comme ça. Au talent, exactement, au talent. Dieu sectant là du talent. Ah, parce que... Pour les enfants. Oui. Pour être maman, pour ton travail. Et alors, ça s'est passé comment cette formation? Bon, ben écoute, pour le moment, tu es tout seul. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne... J'ai fait une formation soins philippins avec une dame, une guérisseuse philippine, qui s'appelle Michelle Orbito. Michelle Orbito est une guérisseuse philippine, donc fille de Alex Orbito. Et Alex Orbito, c'était un peu le chef des guérisseurs philippins. C'est lui qui a fait connaître, on va dire, les grands principes des soins philippins au monde. Surtout un. Mais me demandez pas, parce que ça je ne le pratique pas, je peux vous en parler, mais je ne le pratique pas. La fameuse chirurgie psychique ou chirurgie à main nue, je peux vous raconter. Ça... Bref. Donc Alex Orbito nous a quittés, c'était en 2019 je crois. Quelque chose comme ça. Et donc moi j'ai été formé par sa fille. Ça fait maintenant 2 ans, et en décembre 2024, j'ai été aux Philippines. Pour continuer par faire ma formation, pour un chemin initiatique, pour découvrir aussi un peu le pays, pour découvrir la culture philippine évidemment. Qu'est-ce que c'est quoi la chirurgie à main nue, chirurgie psychique? Ou les soins philippins plus globalement? Faut savoir que moi je suis formé à ce qu'on appelle le Dharma Healing, donc c'est on va dire une formation, une marque déposée par Michelle Orbito qui englobe plusieurs techniques, mais aussi une façon, une approche en fait, un regard sur le soin.
La chirurgie, ok. Qu'est-ce que c'est la chirurgie? Alors, et pourquoi j'ai été attiré par ces soins philippins? Oh, ok. J'aime. Alors, pour les soins philippins, comment j'en suis arrivé là? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que je fais du magnétisme et des soins énergétiques depuis 2018. Maintenant, 2018-2019. J'ai été formé au massage au Shinetsang par une école qui s'appelle la Shizen School à Nantes. Et lors de cette formation du massage Shinetsang, on a discuté avec la formatrice et de nos métiers, de nos intérêts, voilà, notre façon de voir le monde, la vie, les soins, tout ça. Et il s'est trouvé que, en parlant de tout ça, elle m'a dit « Mais Adrien, tu connais les soins philippins ?» Je lui ai dit « Non. » Et elle me parle de Michel Orbito qui vient, ça devait être en février, et elle me dit « Ouais, il y a Michel Orbito qui vient en mai ou en juin, je crois, ou un truc comme ça. » Et elle me dit « Ça serait intéressant que tu viennes, je pense vraiment que ça peut te parler, ça peut t'apporter quelque chose. » Je dis « Ok. Bah, why not ?» Et donc, personnellement, je ne savais pas ce que comprenaient, ce que voulaient dire ces soins philippins. J'ai l'impression que je suis décalé par rapport à la cam. Hop. On va mettre plus droit. Et... Hello Meg, comment vas-tu? En retard. Oh, 10 petites minutes, ça va. Allez, acceptable pour ce soir. Donc, juste pour reprendre la question. Donc ce soir, on parle soins philippins, mon voyage aux Philippines et tout ce qui s'ensuit. Et pour ceux qui veulent des tirages de cartes, tirage oracle ou lecture de l'inconscient, genre truc, vous demandez, vous posez votre question, votre problématique. Et là, il y a une question de Jessica qui m'a demandé pourquoi j'ai été attiré par ces soins. Donc je raconte un peu l'histoire. Et qu'est-ce que la chirurgie psychique? Chirurgie à main nue. Donc j'étais en train de raconter déjà la première question, enfin répondre à la première question. Donc je ne savais pas ce que ça voulait dire vraiment les soins philippins, ce que c'était, ce que ça incorporait, parce que quand on parle par exemple, j'en sais rien, des soins balinais, on sait que les soins balinais, quand même, ça passe globalement par le massage. Ils ont un type de massage très spécifique. Si on parle de, j'en sais rien, soins chinois, il y a la médecine chinoise, il y a des pratiques communes et qu'on connaît. Bref. Donc j'avais pas les spécialités spécialement des soins philippins. Je ne savais pas qui était la famille Orbito. Je n'ai même pas regardé. Je me suis inscrit à l'information. Direct, je sais pas, intuition. Le talent, tu parlais du talent tout à l'heure, Jessica. Voilà, moi aussi. Au talent, au pif à mettre. Non, quand je le sens, je le fais, j'y vais. Je me pose pas trop de questions, j'avais pas envie de plus me renseigner que ça. Donc j'y suis allé. J'ai fait la formation des soins philippins, et c'est pendant cette formation avec Michel que les gens parlaient un peu de chirurgie psychique, un peu en dehors, où on pose ou posait des questions à Michel sur ça, et j'étais mais c'est quoi ça? Donc sachez que la chirurgie à main nue ou la chirurgie psychique, je ne connaissais pas avant il y a 2 ans quoi en gros. Et quand j'ai appris ce que c'était, et je vais vous expliquer ce que c'est, évidemment, en fait tout de suite mon cerveau, c'est comme s'il y avait quelque chose de logique. Donc déjà, pour ta première question, pourquoi j'ai été attiré? Intuition. Ça s'est fait à travers une discussion, et un peu comme plein de trucs de la vie, tu vois, c'est des rebonds qui se font, de rencontres, de machin. Et je me dis, tiens, la personne, elle me parle de ça, et ça me parle, tu vois, elle essaie pas de me le vendre, juste, elle a l'impression que ça peut m'amener quelque part. Moi, je crois que j'ai juste regardé une photo de Michel Orbito, qui c'était, juste regardé sa tête, et j'ai fait, ok, vas-y, je m'inscris. Parti complètement de là.
Et puis c'était pas trop cher pour une formation, parce que faut savoir aussi que certaines formations en France, il y en a qui se paluchent un petit peu. Donc c'est pas toujours facile de trouver des formations, j'allais dire qualitatives, ou qui sortent de l'ordinaire, parce que ça sort de l'ordinaire, et moi là j'aime bien ce qui sort de l'ordinaire. J'aime bien pas faire comme les autres. Je suis un peu tête de con et rebelle là-dessus. Deuxième question. Qu'est-ce que c'est la chirurgie à main nue? Donc je continue mon histoire. Donc la chirurgie à main nue. Attention, soyez ouverts d'esprit. La chirurgie à main nue est une spécialité donc des Philippines où ces guérisseurs, il y en a, j'en sais rien, peut-être une dizaine, une quinzaine. Un peu, ouais. Une dizaine, une quinzaine. Aux Philippines, je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus que ça. Où ces personnes vont avec leurs mains directement plonger dans votre corps, à l'intérieur de votre corps. Ils vont passer la barrière énergétique de votre peau, faire un espèce de passage et plonger leurs mains à l'intérieur de vous pour retirer les énergies négatives qui sont à l'intérieur de votre corps. Et cette énergie négative va se matérialiser dans leurs mains en, ça dépend, ça peut être des petits caillots, ça peut être des amas de cheveux, des tissus cicatriciels, enfin bref, ils retirent de la merde quoi, du caca de votre corps. Il peut y avoir un tout petit peu de sang qui coule, mais il n'y a pas de trou à proprement dit. En fait, il y a une espèce de trou au moment où ils vont faire la chirurgie, ils vont fouiller dedans. Mais quand ils enlèvent leurs mains, il n'y a plus rien, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Ok ? Et donc là, les gens bug souvent quand je leur raconte ça. Je peux pas vous montrer en vidéo, vous pouvez regarder, je pense. Vous pouvez regarder sur internet si vous faites, je sais pas, reportage Alex Orbito ou quelque chose comme ça. À mon avis, vous allez pouvoir voir des vidéos. Je vous donne le nom plutôt que soins philippins parce qu'il y a des vidéos de soins philippins où ce sont des Philippins, oui, mais qui surfent sur... En fait, c'est des charlatans hein, qui surfent sur la vague et qui donnent le spectacle, mais où ce ne sont pas des vrais soins. Pas forcément quelque chose de tellement spécifique comme ça qui peut rapporter de l'argent dans un pays émergent, un pays pauvre. Bah oui. De toute façon, comme dans tout métier, il y a toujours des gens qui essayent de faire des sous sur le dos des autres. Et ça, moi, je l'ai vécu. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Mec, tu me dis, on se chauffe du même bois. Du même bois. Moi aussi, je suis un peu tête de con têtu. Bah, je suis un peu rebelle en fait. J'aime bien être un peu, je crois, un peu différent. Être un peu en marge. À la fois, je le recherche sans le rechercher, je suis un peu comme ça. À la fois, ça me plaît, et à la fois, des fois, ça me fait chier, ça me dessert. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Tête de con, toi aussi. Bien, madame. Bah écoutez, je crois qu'on est entre têtes de con ce soir. Voilà, on est 3 têtes de con. Donc la chirurgie à main nue, c'est ça. C'est une espèce d'opération à main nue. Comme si, pensez à une opération à cœur ouvert. C'est un peu le même principe, sauf qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas d'ouverture de la... Enfin, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas d'opération... Enfin, il n'y a pas d'outils. C'est juste leurs mains qui vont... traverser cette couche matière qu'est la peau. Eux, quand tu leur demandes et qu'ils t'expliquent, ils te disent la peau c'est comme de l'eau. Et donc, il y a un moment où ils sont capables de traverser
en visionnant que le fait que la peau ce soit de l'eau, traverser. Et derrière, bah, ce qu'ils te disent, c'est qu'ils viennent pas directement enlever les choses de ton corps. J'en sais rien, si t'as une tumeur, ils viennent pas enlever la tumeur à proprement dit, ils viennent enlever l'énergie négative qui est représentée par la tumeur, et souvent, bah, si c'est une tumeur, l'énergie négative qui va être représentée, qui va se matérialiser dans leurs mains, c'est une tumeur. Mais je crois que c'est Alex Orbito dans une des vidéos qui dit que ça lui est arrivé une fois d'avoir, je crois que c'était un cafard ou un truc comme ça, ou une souris, ah je sais plus, enfin bref, un truc dégueulasse qui s'est matérialisé dans les mains, où le client a dit mais attendez, j'avais ça à l'intérieur de mon corps, il a dit non, ne vous inquiétez pas. non. C'est une sorte de représentation, on va dire ça comme ça. Tu te sentais pas visé, mais merci. Mais je t'en prie, en plus c'est un super, je vais dire compliment. Voilà. Conseil, pourquoi conseil? N'importe quoi. Je comprends pas. Il touche le corps et il visualise. Ok. Je vais raconter mon histoire et ce que j'ai vécu. Parce que c'est pas facile à appréhender. Donc si je raconte l'histoire de ce que j'ai vécu quand j'étais là-bas, ce sera peut-être mieux. Et oui, c'est spécial. Oui, bah ça... Oui. Donc... quand j'étais aux Philippines, on a été voir une guérisseuse qui s'appelle Esther, qui est assez connue là-bas, et qui a une petite chapelle, parce que là-bas ils sont très croyants, et il y en a plein qui travaillent dans le soin, qui fabriquent leur petite chapelle à eux, ou les villages aussi. Bref. Donc elle a sa petite chapelle, qui doit faire, je sais pas, 40 mètres carrés, non un peu plus, allez. Ouais, 50-60 mètres carrés, pas plus. Et un peu comme dans une église, il y a une estrade avec un espèce d'autel, ok, et devant des bancs en bois où les gens viennent s'asseoir. Et on était peut-être, allez, 80, quelque chose comme ça, je pense, dans la chapelle. Et en fait, chacun son tour, les personnes vont sur l'autel, s'allongent, et elle fait son opération qui dure entre 2 et 5 minutes, en max. Et chacun son tour. Hello Jean-Philippe. Et du coup, on voit ce qui se passe. Donc on est un peu loin, là on a une dizaine de mètres. Mais à chaque fois qu'il y a une personne qui passe sur l'autel où elle fait son opération, la personne suivante est sur une chaise à 2 mètres. Donc en fait, moi, la personne qui était devant moi, au moment où j'étais assis sur la chaise, je voyais ce qui se passait. Et on voit vraiment Esther qui plonge les mains à l'intérieur du corps, c'est physique, ok, qui arrive à passer cette barrière de son corps, j'en sais rien, et qui fouille avec sa main, et elle retire des choses qu'elle pose dans un bocal, ou dans une coupelle à côté, hop, et elle pose les trucs. Et t'as des assistants qui viennent essuyer s'il y a un peu d'eau, un peu de sang qui peut couler, il peut y avoir 2-3 gouttes, mais enfin... Voilà. Et assez impressionnant à voir, je pense. Ah bah, clairement. Et non, ça fait pas mal, Jessica. Faut savoir aussi que quand tu passes sous leurs mains, ils te demandent pas pourquoi t'es là. Ils te demandent pas ce que tu veux, voilà. Moi, avant que je passe sur l'autel, il y a peut-être, allez, 40-50 personnes qui sont passées avant moi. Et toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes, étaient allongées sur le dos. Et elles travaillaient très souvent au niveau du ventre. Ça pouvait être au niveau épaules, jambes, etc. Mais voilà, c'est souvent au niveau du ventre. Et donc moi j'arrive, hop, j'enlève mon t-shirt, là, je m'allonge, et là, sur le dos, et là elle me dit « Retourne-toi, toi c'est sur le ventre ». Donc déjà j'étais dégoûté parce que ça voulait dire que je pouvais pas voir ce qu'elle allait faire sur moi, ok. Donc ça j'étais un peu dégoûté. C'est bizarre, je visualise pas.
S'il y a des gens sur Facebook et Twitch, je veux bien qu'ils envoient un message parce que j'ai l'impression que j'ai pas le chat. Juste pour voir si ça marche. Donc, je me retrouve sur le ventre. Et moi, j'y allais entre autres parce que j'ai fait 10 ans de migraine. Donc, ma demande inconsciente, sans que je lui en parle, c'était si tu peux me débarrasser de ces putains de migraines que je me trimballe, c'est cool. Premier endroit où elle plonge ses mains, juste en dessous, enfin dans ma nuque, juste en dessous l'occiput, l'occiput, toute la zone occipitale, et elle plonge ses mains là. Et il y avait notre traducteur qui était là. Littéralement, sa chaise était collée à la table, hein, donc il était à 50 cm de moi pour pouvoir nous parler à l'oreille. Et donc lui, il m'a dit qu'elle retirait des petits caillots de ma tête. Et elle a posé une question en anglais, on parlait en anglais, et elle m'a demandé si j'avais pas eu un choc à la tête. Donc je lui ai dit, bah écoutez, le seul souvenir que j'ai, c'est quand j'avais 10 ans, je suis tombé d'une chaise à la renverse et à plat sur la tête. Je lui ai dit, mais ça c'était, j'avais 10 ans, et mes migraines elles sont arrivées à 25 ans, donc chelou quand même. Il me dit, cherchez pas, c'est bien ça. Alors ok. Ben croyez-le ou non, mais depuis décembre 2024, je crois qu'en un an, j'ai dû faire, 2 migraines. J'ai encore des maux de tête, mais déjà beaucoup moins réguliers, et c'est plus des migraines, quoi. Donc j'ai dû en faire 2 en un an, alors que si j'en avais une dans le mois, c'était bien le minimum de minimum, et c'est pas arrivé beaucoup de fois. En général, j'en avais plutôt une tous les 15 jours. Et dans les périodes de beaucoup de migraines, c'était 1,5 à 2 par semaine. Donc voilà. Tu faisais des névralgiques d'Arnold. Alors, j'ai cherché beaucoup de choses sur les névralgies, sur les migraines, sur les types de migraines, sur les types de maux de tête, sur plein de choses. J'ai testé de l'ostéopathie, de la crânio-sacrée, du massage, de l'acupuncture, de la réflexo, du magnétisme bien sûr, les ampoules chinoises, j'ai même pas tout en tête là. J'ai testé beaucoup de choses et il n'y a rien qui a marché. Après, j'ai pas été jusqu'à l'IRM parce que rebelle et tête de con. Et je me suis dit que si les Philippines ne marchaient pas, j'irais voir un ORL. C'était un spécialiste en tout cas, une ponte migraine ORL. Pour voir, mais je n'ai pas eu besoin. Donc est-ce que c'était névralgie d'Arnold? De ce que j'ai lu, je pense pas. Parce que la névralgie d'Arnold, a priori, a vraiment un circuit très spécifique avec des tensions spécifiques. Voilà. Donc est-ce que c'est neuro? Je pense pas que ce soit neuro. En fait, moi j'ai des sensations dans la nuque, mais à l'intérieur. Je pense que j'ai un truc ORL dans ma nuque. Quoi exactement, je sais pas, mais j'ai toujours, ça fait en fait depuis mes 15 ans, je sais que j'ai une sensation qui est différente à gauche qu'à droite, mais qui est pas du tout gênante et qui me gêne en rien, et j'entends très bien, et voilà. Mais par exemple, vous savez qu'il y a un canal de l'oreille à la gorge, qui permet notamment de faire s'écouler certains trucs, enfin bref. Moi, ce canal à gauche, je le sens. Et même je peux, comment dire, si je tapote juste à l'entrée de l'oreille comme ça, à droite et à gauche, j'ai l'impression qu'il y a une bulle, ça fait bon 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 bon, et pas à droite. Voilà, donc j'ai l'impression que j'ai une espèce de bulle qui est coincée depuis 20 ans quelque part. Voilà, bon bref. Ouais, c'est infect, j'ai ça moi. T'as quoi? T'as des névralgies d'Arnold? C'est ça? Est-ce qu'elle forme à la chirurgie à main nue? Très bonne question. Très bonne question. Alors,
normalement, les guérisseurs philippins qui font de la chirurgie à main nue, parce que tous les guérisseurs philippins ne font pas de la chirurgie à main nue, soit ils ont été appelés à le faire, donc par la foi, par un message, eux ça passe beaucoup par la religion, donc bref, ils ont été appelés à le faire, soit ils ont un mentor qui considère que cette personne a les capacités et doit apprendre. Hello, hello, j'allais dire hello David, hello Sylvain. Comment ça va? Ça fait longtemps. Donc ouais, doit apprendre, doit suivre cette voie et cette formation. Doit être un guérisseur philippin qui pratique de la chirurgie à main nue. Normalement, à la base, il faisait ça qu'entre philippins. Maintenant, il y a plusieurs occidentaux, pas beaucoup, qui ont été formés à ça. Par contre, il faut savoir que dans certains pays d'Europe, la chirurgie à main nue est interdite. En France, c'est interdit par le Conseil des médecins. En Italie aussi. En Suisse, je crois que c'est autorisé. Enfin voilà, j'ai plus la liste des pays, mais il y a des pays où c'est autorisé et des pays où ça ne l'est pas. Par exemple, Alex Orbito, qui lui faisait de la chirurgie à main nue, en fait il a fait de la chirurgie à main nue sur des hommes connus, sur des hommes d'affaires, sur des hommes politiques, sur des hommes influents. A été arrêté à un moment donné, je sais plus quand c'était, mais bref, a été arrêté en Italie, parce qu'il pratiquait de la chirurgie à main nue en Italie. Et il a fait quelques jours de prison. Voilà. Mec, tu nous dis quoi? Ça donne envie de se défenestrer. Je finis aux urgences sous perf de morphine quand je suis en crise. Alors honnêtement, pour avoir fait donc 10 ans de migraine, je crois que c'est l'un des pires trucs que j'ai jamais vécu de ma vie. Vraiment, je préfère 10 fois avoir une grippe et 40 de fièvre qu'une migraine. Voilà. C'est vraiment violent. Il y a des fois, t'as juste envie de, littéralement, comme tu dis, de défenestrer. Moi, c'est m'éclater la tête ou de prendre une perceuse et de se percer la tête, quoi. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Et encore, moi, j'ai de la chance que mes migraines ne dépassaient pas 24 heures. Donc si j'en avais une dans la journée, que ça commençait en tout cas, on va dire le midi, le lendemain matin, je l'avais plus, quoi. Ça passait pendant la nuit. Je passais une nuit de merde, mais j'avais plus pendant la nuit. Par contre, si ça commençait le soir, je l'avais toute la journée le lendemain. Mais voilà, en général 24 heures. Et oui, c'est horrible. Vraiment. Après, j'ai trouvé des petites choses pour soulager. Je pense que pour la névralgie d'Arnold, tu as des points d'acupression et des massages qui peuvent être hyper bénéfiques pour toi, Meg. Moi, j'ai trouvé, par exemple, sur le muscle ici, de le pincer et de le masser. Et de faire ça quand j'ai mes migraines ou quand j'ai des maux de tête, ce sont plus des migraines aujourd'hui, bah, ça me fait beaucoup de bien. Sylvain, tu me dis pas très bien. J'aurais besoin d'une consultation, seront en contact en message privé. Bien sûr, Sylvain. Pas de souci. Pas de souci. Tu me dis maintenant je travaille sur Quéron. Mais bien sûr, bien sûr. Tu me téléphones ou tu m'envoies un message et on voit ça. Avec grand plaisir. Je comprends, c'est l'enfer. J'en fais très peu maintenant, mais vraiment, moi, c'était 48 à 72 heures minimum. Ouais. Je sais, hein, je sais qu'il y en a, c'est plusieurs jours. Et ouais, j'allais dire, je me demande comment font ces gens-là, parce que vraiment, moi, 24 heures, déjà, j'avais envie de péter un câble, quoi. Vraiment. Et c'est à en vomir, quoi. Les moments où je faisais vraiment des migraines, des très fortes migraines, j'en vomissais, enfin, c'était... Puis, impossible de manger. Enfin, tout court, pas d'appétit, enfin, c'est dur. Et l'acupuncture, toi, ça a aidé? Ok, moi, ça n'a pas aidé. Mais faut, comme je dis souvent aux gens que je reçois, c'est continuer
continuez d'essayer jusqu'à trouver ce qui fonctionne pour vous en fait. Quelle pratique ou quel thérapeute va faire en sorte que vos symptômes vont soit disparaître, soit s'améliorer. Cool, si l'acupuncture ça a marché. Du coup, tu me disais, Jessica, ça me plairait bien de fouiller dans le caca comme ça, pour la chirurgie à Manu. Eh ben, moi aussi. Moi aussi. En fait, c'est possible que je retourne aux Philippines, je verrai que j'apprenne ça même si je peux pas l'utiliser en France. En fait, il y a plusieurs choses que j'ai vécues depuis que je suis petit qui font que c'est aussi pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, moi la chirurgie à Manu, quand on m'en a parlé, on m'a dit ce que c'était, j'ai fait bah ouais, normal. Il y a quelque chose de tellement logique là-dedans. Mais bref. Donc j'ai l'impression que j'ai quelque chose à y faire. Même s'il y a encore un truc qui bloque aujourd'hui, enfin... J'ai pas un appel clair, on va dire ça comme ça. Alors pourtant, j'ai l'impression qu'il est bien là. Il y a un truc avant. J'ai l'impression. Avant d'y arriver. Mais on verra. On verra. Meg, oui c'est ça. Je préfère... Alors je suppose que je vais dire j'ai préféré. J'ai préféré accoucher en termes de douleur. Alors Jessica, je sais pas si tu fais des migraines. Mais si tu fais des migraines, est-ce que toi aussi t'as préféré accoucher plutôt que de faire des migraines? Jamais j'aurais cru lire ça de ma vie un jour. Parce qu'à mon avis, en termes de douleur, quand même, l'accouchement, enfin, je suppose que péridurale, c'est beaucoup plus supportable, mais quand même. Mais de dire que on préfère accoucher à une migraine, ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Après, encore une fois, chacun a ses curseurs de douleur et il y a plein de types de migraines différents. Plein de causes en tout cas. Voilà. En termes de... J'en fais, mais pas assez grosses pour préférer l'accouchement. Après, il faut pas confondre migraine et céphalée. Parce qu'il y a plusieurs types de céphalée. Migraine, les symptômes sont quasiment... Enfin, se rapprochent énormément. Tous. Mais il y a plein d'origines et de causes différentes. Céphalée, je sais qu'il y a deux types de céphalées différentes. Vraiment, enfin physiquement, il y a plusieurs types de céphalées. Après, il y a les migraines avec aura, sans aura aussi, tu me diras. Bref. Donc ouais, voilà pour la chirurgie à main nue. Si vous voulez, je peux pas vous... Enfin, on en reparlera en privé. Si ça vous intéresse, on en reparle en privé, Jessica et Meg, sur ça. Je pourrais vous envoyer un ou deux trucs, si vous voulez voir. Ouais, moi je ne saurais jamais finalement si je préfère accoucher ou si je préfère les migraines. Par contre, c'est ça que je voulais dire aussi. Moi qui ai fait des cruralgies, à ne pas pouvoir marcher normalement, avoir besoin d'un bâton et d'avoir besoin de 5 minutes pour pouvoir me lever, et quand je dis lever, tenir sur mes jambes, parce que pas lever droit. Waouh! Ça en termes de douleur, c'est-à-dire que tu peux tomber dans les pommes si t'as trop d'éclairs qui sont envoyés d'un coup dans le dos, machin, etc., où tu fais un faux mouvement pendant que t'es en crise de cruralgie, ouais, tu peux tomber dans les pommes. C'est violent. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape par rapport aux soins pour toi, s'il y en a une?
Soins philippins ou soins global? Enfin, je vais répondre aux deux de toute façon. Pour ce qui est des soins philippins, moi j'ai fait tout le cursus avec Michel Orbito. Voilà. Donc, avec Michel, aujourd'hui en tout cas, ça c'est terminé. Après, quand elle est venue sur Nantes l'été dernier, là, elle est en train de faire des formations sur Lannion, en Bretagne, toute cette semaine. Moi, je l'ai rejoint jeudi, vendredi. J'avais été son assistant. Jean-Philippe. Oui, il y a énormément de gens qui connaissent Janine Fontaine, parce que ça a été une des premières françaises à raconter son histoire, vraiment en détail, tout son parcours, et à avoir une aura où j'allais dire, où on la croit, quoi. Donc oui, Janine Fontaine est allée aux Philippines, à travailler avec des guérisseurs philippins, une expérience tremblante, oui. Oui. Il y en a un en Suisse, j'ai oublié son nom. Joseph Calano, je crois. Mais enfin, c'est pas qu'il a mauvaise réputation, c'est que, a priori, c'est pas entouré des bonnes personnes. C'est un autre problème. Mais bon, passons. Ça, c'est des on-dit, je ne l'ai pas rencontré. Donc, même si j'ai rencontré plusieurs personnes différentes qui m'ont toutes dit la même chose. Donc, pour les soins philippins, peut-être un jour j'apprendrai la chirurgie à main nue. J'aimerais bien, ça c'est sûr. Quand, comment, machin, est-ce que ça se fera, je ne sais pas. Parce qu'il faut avoir un mentor, faut qu'un guérisseur qui le fasse soit, comme je dis tout à l'heure, soit moi je suis appelé, il est ok, soit lui sans un appel pour moi. Ça à voir. Et pour les soins, là j'ai vu quelque chose qui m'attire énormément en ce moment, c'est les fascias. J'ai vu un mec qui faisait des formations sur justement comment soulager des douleurs, des postures, enfin plein de choses grâce aux fascias. Et moi qui suis un peu dans le massage et dans le manuel et dans le soin énergétique, dans l'invisible, j'aime bien la complémentarité des deux. Et donc là, sur le côté physique, ouais, j'ai un attrait là en ce moment sur les fascias, donc c'est possible que courant d'année, je fasse une formation sur ça. J'aimerais bien en tout cas. Voilà. Pour répondre à ta question. Et demain, je pars demain en Bretagne, mais jeudi, vendredi, moi je vais proposer des massages énergétiques et des chinets de sang pour les personnes qui suivent la formation avec Michel Orbito. Pour ceux qui veulent. Voilà. En plus de peut-être être son assistant, je sais pas, on n'en a même pas parlé, ça se fait toujours un petit peu à l'arrache, mais on verra. Je vous dirai, je vous ferai des stories si c'est le cas, si je fais vraiment son assistant. Jean-Philippe, toi, t'es déjà passé sous les mains de guérisseurs philippins? Ou en tout cas dans ce goût-là, peut-être justement Joseph Calano en Suisse ou autre, ou c'est juste que t'as vu ces histoires et entendu ces histoires? Je suis trop loin, c'est dommage, j'aurais bien servi de cobaye. Tu parles cobaye pour moi, pour la formation des fascias? Pour moi, pour possiblement la chirurgie à main nue quand j'aurai appris, si je l'apprends? De cobaye pour quand j'aurai appris les fascias? C'est quoi? Parce que quand t'es loin, bof, dans ma formation, mais t'es pas loin.
à 1 heure de route, t'oses me dire que c'est loin, mais n'importe quoi. Plus jamais, hein. Ouais, non, c'est pas loin. Bah après, je verrai. Si j'ai besoin de cobayes, de toute façon, je ferai des stories pour dire « Hey, il y a des petits cobayes qui veulent passer sous mes mains ?» on verra. Après, si tu veux, par contre, et ça vaut pour tous ceux qui sont en live, là, la semaine prochaine, ouais, je pense la semaine prochaine, je sors la communication sur le fait que je dispense une formation en énergétique en mai, en juin, sur 4 jours, 2 week-ends. Je reprends le calendrier. Les 9 et 10 mai, samedi, dimanche, et le 6 et 7 juin. Donc 4 jours, 400 € pour les 4 jours, et dans ces 4 jours, on fait du travail sur un petit peu évidemment le corps, mais l'anatomie, le nettoyage aussi évidemment, la préparation, la foi, du travail sur l'intuition, sur plusieurs types d'intuition. Bref, on verra ça. Vous verrez ça si vous venez. Du soin énergétique, du soin philippin, du diagnostic aussi, du diagnostic intuitif. Mais il y a plusieurs outils pour ça, bref, plein d'outils. Voilà. Donc si vous voulez, ça ce sera mai-juin, sur 2 week-ends. T'es un très bon cas concret, t'as plein de pépins. Tu te prends pour une pomme? J'allais dire pauvre pomme. Ouais, tu sais, il y a plein de gens, quand ils viennent me voir, il y a plein de gens qui ont, parce que ça fait longtemps qu'on me l'a pas dit, tiens, mais qui me disent vous avez vu, je suis un cas quand même. Hein. Je suis guérisseur, des cas j'en vois, je vais pas dire j'en vois tous les jours, mais presque en fait. Et les gens, parce que la médecine conventionnelle dit que c'est compliqué ou comprennent pas ou trouvent pas, et ben ça rend compliqué pour les gens qui travaillent sur du soin énergétique ou de l'invisible. Moi, je trouve pas ça plus facile ou plus difficile de travailler sur une verrue ou de travailler sur quelqu'un qui a des acouphènes ou des migraines ou problèmes de sommeil ou on sort des noms de maladies que je connais même pas, enfin bref. Bah non. C'est pareil pour moi, une tumeur, un cancer, n'importe quoi. Pour moi, ça revient au même. Donc, voilà. Et on a tous nos pépins. Il y a des pépins plus gros que d'autres et il y a certains fruits ont plus de pépins. Mais ça dépend de plein de choses. Le verger entier même. D'accord. Le potager. Verger potager. Cucurbitacé. Eloni. Miarisoa. Dur à dire. Comment vas-tu? Je crois pas que tu sois déjà passé sur le live. Hello, hello. Bref, donc si ça vous intéresse, là, les inscriptions vont s'ouvrir. Bon, après, vu que je vous le dis là, si vous voulez que je vous réserve une place, vous me dites. Mais j'ouvre les inscriptions là très prochainement pour cette formation. Voilà, qui sera un peu une tambouille de moi, tout ce que j'ai appris et ma façon. Ce sera pas que juste, ce sera pas du repeat. Hein. Bien sûr, il y a un peu de repeat, mais c'est tout ce que j'ai pu emmagasiner, toute l'expérience, tout mon regard, ma tambouille, mon pot, mon chaudron. Ma façon de voir les choses, ma façon de voir les soins, ma façon de voir l'accompagnement, l'humain, l'énergie, etc., que je vais enseigner. Et vu que j'ai toujours eu cette fibre de partage altruiste, parce que j'ai été prof, quoi.
pour des bacs plus 4, bacs plus 5. Bref. Ça a toujours fait partie de moi. J'adore partager. Merci pour tes questions en tout cas, Jessica. C'est cool. Merci beaucoup d'avoir mis de l'eau au moulin pour tout ça et ce live. Et toi, Jessica, d'ailleurs, parce que je sais que du coup, tu travailles aussi dans l'invisible. Il y en a qui ne le savent pas, moi je sais. Là, tu fais l'espèce de, j'allais dire formation. C'est une formation ? J'ai pas envie de dire de bêtises. Chamanique. Est-ce que tu as d'autres envies, d'autres idées à développer, toi ? Et Meg, si ça t'intéresse, je te réserve une place. Hein. Alors, pour ceux qui le voudraient, puisqu'on arrive tranquillement à la fin de ce live, 21h50, puis je dois décoller à 22 là. D'habitude, je peux traîner, et là, je dois décoller à 22. On va faire un petit tirage. Dites-moi un mot magique. Donc c'est le petit oracle des messages de vos guides d'Esteban Frédéric, comme chaque semaine. Et dites un mot qui sort de votre tête, de votre ventre, de votre pif, de votre bouche, de bout de vos doigts. Levez la main, vous faites ce que vous voulez, un signe. Et je vous tire une petite carte. Parce que c'est un petit oracle, donc ce sont des petites cartes. Et si vous avez encore une ou deux questions avant la fin, évidemment, j'y réponds avec grand plaisir. C'était intéressant. Ça l'était pour moi également. Merci beaucoup, Jessica. Excuse-moi, Jean-Philippe, j'ai lu ton message, mais je ne l'ai pas lu sur le live. Tu nous disais que tu avais suivi... Enfin, tu es suivi par avec une magnétothérapeute. Oh là là. Et tant que ça se termine ce live. Magnétothérapeute sur Dijon qui soigne par le magnétisme depuis 72. Elle a écrit Le magnétisme au pouvoir. Daniel Durin. Eh ben écoute, je note le nom, Daniel Durin. Ouais. Alors, qui veut une carte ? Sinon, je tire pour moi, hein. Personne n'y veut de carte, moi. Ouais, ça m'intéresse. Ok. Quand tu dis que tu es suivi, c'est que c'est ta thérapeute, mais tu n'es pas formé... C'est juste que toi, ces sujets-là t'intéressent, mais t'as pas de formation, tu ne travailles pas dans l'énergétique. Ah bah si, oh là là, j'ai encore eu mon problème de chat où en fait j'étais pas en bas. Donc autant pour moi, excusez-moi les gens. C'est suffisant, c'est suffisant, beaucoup de suffisant, c'est la suffisance, Jessica. Communication, voici mon mot qui m'est venu. Communication, moi, oui, tac. Ok, allez, c'est parti. Donc, là, Jean-Philippe en premier. Et pour une fois, mon chat est resté à côté, sans miauler une seule fois. Il se réveille là. Je suis suivi, elle m'équilibre mes énergies. Ok. Tu vas voir régulièrement cette femme? Bah alors, pas de cartes qui veulent sortir. Jean-Philippe, débarrassez-vous des sentiments négatifs. Chassez loin de vous toute rancœur, elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousser à des prises de décision hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion, prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Peu à peu, la situation s'éclaircira et vous la verrez sous un nouvel angle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise.
Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité. Ainsi, vous serez pleinement en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. 2 fois par mois? D'accord. Depuis combien de temps, Jean-Philippe? Ensuite, on avait... Alors je sais, c'est une sorcière ou une fée que tu nous as mis, Jessica? Je t'avoue que sur le PC, je sais pas, c'est... du mal à voir, l'émoticône n'est pas très... Jessica et après Meg. Jessica, une sorcière. On dirait Merlin. Et du coup au féminin. Merline, Merline. Jessica, vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres comme à soi-même ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on n'est jugé que sur nos qualités humaines, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous le valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Ok. Ce que Jean-Philippe te dit... Je me connais... Ah, je suis pas sûr pour le début de la phrase. Bon, je me connais depuis 20 ans. Et j'y vais la voir 2 fois par mois. Ouais, il y a des corrections automatiques dans la phrase. Depuis 5 ans, ok. Bah écoute, si ça te fait du bien et que ça t'équilibre, tant mieux. Jean-Philippe, tant mieux, tant mieux. Je trouve ça énorme. Mais chacun a son chemin et son équilibre. Et c'est bien le principal. Pas du tout une femme qui est médecin de métier, je la connais. Oui, tu la connais depuis 20 ans. Okay. C'était bien ça. Je t'en prie, Jessica. Je t'en prie, je t'en prie. Une vieille sorcière. Oh oui. Tu te vois comme une vieille sorcière avec le nez crochu. Hein, et le bouton là. Et une sorcière, ça a forcément un bouton sur le pif. Hein. Une vieille sorcière. Oh, l'image des sorcières, je te jure. Alors qu'une sorcière, à la finale, c'est juste une guérisseuse à la base. Hein. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Ok. Hop. Attends, parce que j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Ok, on est reparti. Alors. Ah, bon. Et ben Meg, ce sera celle-là. Une énergie nouvelle est en vous. Vous retrouvez l'envie d'entreprendre, de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Et vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant, vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Destin, c'est le jeu de la vie. C'est ta destinée. Ok, il reste moi. Et ensuite, je vous laisserai. Bonjour aux gens de Facebook et Twitch, Cillian, là je vous passe le bonjour, le bonsoir, on arrive à la fin de l'émission, si vous voulez une carte, c'est tout de suite, c'est maintenant, il faut dire un mot, un signe, quelque chose. Hyper parlant, merci. Ah ouais, la surprise des tirages de cartes et de plein de choses. Toujours très surprenant.
Hop. Et pour moi, pour Bibi, la solution est en vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative avant de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Allez, il n'y a plus qu'à. Le succès est devant moi. Ah ah ah. Comme chaque nuit, Minus, tentez de conquérir le monde. Eh ben, nous voilà, arrivés à la fin de l'émission. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui sont passés, ceux qui sont restés, ceux qui ont posé des questions. Merci à Jessica, à Meg, à Jean-Philippe, à tous ceux qui sont passés en coup de vent également. Je vous fais des bisous. Cœur sur vous, sur les autres, sur autrui, sur le monde. N'oubliez pas, formation énergétique en mai en juin, 4 jours. Et moi, je vous retrouve sûrement en story, hein, en Bretagne, là, jeudi, vendredi, certainement en compagnie de Michel, et puis je vous ferai une petite photo. Allez, prenez soin de vous, bonne soirée, bisous bisous.